Je lui, je lui propose. Je regarde, je fais un café histoire de discuter un peu. Restons dans la manif pour l'instant. C'était une bonne idée. Je suis Rama. Merci de ton aide. Sam, Tu, tu y vois clair? j'y vois clair. Ah, oui. Elle te regarde un moment. Je veux dire t'en es plus ou moins. J'en suis. Et tu vois qu'elle a un doute. Même j'ai un doute aussi, du coup. Ok, t'as un avatar et je parle pas des réseaux sociaux. Ok, j'en suis. C'est bien ce qui me semblait. Dis donc, quand il s'agit de courir et grimper, tu fais pas semblant, toi. Ah, merci. Quand il s'agit de tomber et trembler, toi non plus. Je suis pas tombé. Ah, quoique, si. Mais c'est quand je t'ai rencontré, ça. Merci de ton aide, en tout cas. Je sais pas. Enfin, si, je sais ce que les Blues Brothers sont après moi, mais. Mais qu'est-ce qu'ils ont après toi? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est là que c'est pince-cravate là? T'as déjà entendu parler de la technocratie? Vaguement. Bah, c'en est. C'est les hommes en noir, du nouvel ordre mondial. Mais du coup, tu, tu vis ici? Parce que Bah, la ville, c'est pas quand même le lieu le plus approprié pour. Enfin, tu sais. pour vivre? Bah, si, je pense bien, ouais. Hmm. Bon, écoute, je t'explique vite fait le problème. Non, je suis pas une criminelle. Il y a un chantier là, il y a une vieille statue qui a pas de valeur. Ils vont la démolir pour construire un parking débile, je crois, je sais pas. Bref, et en fait, cette statue, elle est importante. Et du coup, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu fait fondre les pneus d'un engin de chantier, comme du Ouais, beurre. ouais, ouais, d'accord. Mais importante, c'est-à-dire. Bah, il y a des vieux esprits autour. Et ils sont liés à cette statue. Et puis, si elle disparaissait, ben, on pourrait. Bah, il pourrait disparaître avec, quoi, voilà. Et Tu vois ce que je veux dire? tu vas pas passer ta vie à faire fondre des pneus à chaque engin de chantier qu'ils vont renvoyer. Faut trouver une autre solution dans ce cas-là pour protéger cette statue aux esprits. Ouais, c'est quoi ton idée? Oui, bah, écoute, tu fais bien de demander. Alors, je débarque. Oui, on peut pas la transporter. Trop grande, je suppose. Trop lourde. Tu vas me rire au nez. Je sens que tu vas me rire au nez. On peut la transporter? Alors, j'y ai pas pensé, mais elle me paraît balèze. Mais c'est surtout que. C'est surtout que. C'est un tout, le lieu, la statue, les esprits. Et, attends, tout à l'heure, tu as bien utilisé un objet qui a fait apparaître un mur. Ah, t'as vu ça? Je l'ai peint, c'est mon truc. Je fais des graphes. Ben voilà. Ben voilà la solution. Parfait. Allons à la statue. Maintenant, Oui, oui, prends tes bombes de graphes. remarque, c'est sur les lieux du crime qu'on nous cherchera le moins, c'est pas bête. Exactement. Bah ouais, ok. Elle, euh, elle, elle, s- on sort de la. On n'attend pas que ça se tasse un peu? Non. Allons-y. T'inquiète pas. Je connais ce coin comme ma poche. Elle, On va passer par là-bas. Je connais quelques ruelles. tu connais New York, toi? C'est marrant, t'as pas le look du New-Yorkais. Non. C'est bien parce que je la connais comme ma poche que j'ai tout fait pour la fuir. Ok. Euh,
Et je sais toujours pas ton nom. Sam, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Tu es fatigué, non? Moi, c'est Rama. Oui, oui, tu me l'as aussi dit. Toi, tu es du genre à avoir passé une journée de plus de 14 heures de boulot acharné. Non? Je vois pas ce qui te fait dire ça. Ok, écoute, voilà le plan. Tu me suis et Ok. je sors mon téléphone et je lui montre une photo d'un paysage. Je fais, tu vois ce paysage? Tu le vois? Ouais. C'est une maison. Et ça, c'est un artiste non éveillé qui l'a fait. Alors imagine ce que toi tu pourrais faire. Tu vas nous peindre cette statue en trompe-l'œil. Tu t'en sens capable? Ouais. Mais ça va la... En quoi ça va protéger la vraie? Ça va la dissimuler. S'ils pensent que la statue n'est plus là, ils n'ont pas de raison de la détruire, puisqu'elle n'est plus là. Ouais, mais ils vont quand même poser un parking à la place. Ah oui, le parking. J'avais oublié cette dimension-là du parking. Je sais. Ok. Il nous faut un objet de valeur ancien, très ancien. Natif, de préférence. Ok. J'en ai pas, mais t'as l'air d'avoir une idée. Il y a un vieil antiquaire, qui est pas si loin que... Un antiquaire spécialisé dans tous les objets natifs. J'ai quelques relations. Je vais passer un ou deux coups de fil. On récupère un objet le plus ancien possible. Et on le met là-bas. On l'enterre cette nuit. Discrètement. Sans laisser de traces. Quand ils commenceront les travaux, ils seront obligés de le déclarer. Et quand ils l'auront déclaré, ils seront obligés d'annuler les travaux. Site archéologique. Eh, mais c'est pas bête. Il va falloir trouver un truc... Trouver un truc crédible en peu de temps, c'est... Ouais, c'est pas mal ça. Ne bouge pas. Attends, mais je peux faire mieux que ça. Moi, je peux t'en dessiner un, je crois. Ah bah, commence par ça. Mais il faut qu'on se Attention. planque. Alors, oui, ok. Attends. Parce qu'il faut surtout pas se planter. On se planque, mais on se plante pas. Je vais juste regarder un truc sur mon téléphone. Ok? Ok. Elle te regarde un peu inquiet. Très bien. Il nous faut un objet iroquois. Iroquois, ok. T'as une époque... Iroquois. Est-ce que tu peux me montrer, en fait? Oui, tiens, regarde. Attends. Ah, tu vois? Il serait exposé quelque... Il y aurait un truc exposé ressemblant quelque part? Ah, attends, oui, bouge pas. Une hache, ça marchera forcément. Attends, ne bouge pas. Hache iroquoise. Tiens, Google Images. Regarde ça. Celle-ci. Ok. On a le lieu? Ah bah tiens, elle Le est pas lieu. loin. Ouais, la hache que tu montes là. Oui, chez le Elle est dans un musée, elle est dans un musée pas loin. On a qu'à juste aller. Si on va la voir, Ce sera plus facile pour toi, je ça. comprends. Ok. Attends, fais Allons-y. voir. Remarque le dessin, je peux voir les détails. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Faudrait qu'on se planque par contre. Bon, j'ai compris. Par là-bas. D'accord. Elle te suit. Là, vous avez quitté la cohue. Mais la manif, alors que vous êtes loin, semble pas se passer super bien. Parce que vous vous rendez compte que bien plus loin, vraiment au cœur de Central Park, il y a un groupe qui vient à la rencontre de la manif et qui ont l'air d'être des sionistes. Ça commence visiblement à chauffer, même si la police tente de maintenir les différents camps à distance. Vous vous éloignez.
et vous allez vous diriger vers une ruelle assez discrète dans laquelle elle va pouvoir regarder la photo d'assez près. Alors ça fait partie du genre de bêtises qui pourrait rajouter à mon dossier, tu vois. Elle attrape quelques bombes de peinture et en fait elle peint à même le sol. Elle dessine la hache. Elle fait ça, c'est plutôt joli. Ça va lui prendre malgré tout un peu de temps. D'abord sur le goudron apparaissent la forme générale. Et puis finit par apparaître cet effet trompe-l'œil assez saisissant. Et puis il y a surtout tout un contour, tu vois, il y a des taches de couleur tout autour. Et au bout d'un moment, c'est bluffant. Le trompe-l'œil, sans que tu vois à quel moment ça s'est produit, il passe d'un trompe-l'œil à un véritable objet. Et tu ne le captes que quand elle attrape la main pour ramasser la hache. Ok. Ça te paraît bien, ça? Waouh, Elle est flambant neuve. c'est de toute beauté, mais c'est pas assez ancien là. Ah ouais, attends, je peux faire un truc pour ça. Ouais, attends, quoique. Il faut qu'elle ait vécu cette hache. Il faut qu'elle ait vécu la guerre. Il faut qu'elle ait vécu le, 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 le temps. Ah ouais, mais c'est trop subtil. Je peux la défoncer, hein. Mais je peux pas faire quelque chose qui fasse un vieillissement subtil. J'aurais besoin de quelqu'un. Attends, je réfléchis. Non, là, je sais pas. T'as pas une idée? Moi, je sais pas faire 1000 trucs, hein. Et Moi, je sais peindre des objets. Et les voilà. esprits en question, Moi, je sais les voir et pour l'instant, j'essaie de comprendre comment on peut communiquer avec eux, mais je sais pas faire. Ce qui veut dire que sur ce domaine-là, tu es plus avancé qu'elle. ok. Peut-être que cette idée de hache est pas si bonne. On n'arrive pas à la rendre crédible. Mais peut-être que je peux essayer de voir avec les esprits liés à cette statue si eux ont une solution à proposer. Ouais, sinon, je peux pas dire que ce soit un pote, hein, mais j'ai un contact. Oui. Lui, il sait faire un peu un truc bizarre qui s'appelle, je crois, c'est l'entropie. Et l'entropie, il m'a expliqué, c'est le chaos, la détérioration. Bref, je pense qu'il doit pouvoir lui donner un look plus ancien. Mais il faut qu'il soit dispo. Elle prend un Appelle-le. petit téléphone à clapper, genre Nokia, qui est pas du tout un smartphone. Tu vas me lancer un D10. Ça a quelques sonneries. Ça décroche. Allô? Allô? Ouais, Pélops, c'est toi? Oui. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Ouais. Je suis dans New York. Je suis dans Harlem. Je suis dans telle rue là. Enfin, tu passes cette rue là et puis hop, il y a une petite ruelle qui tourne. On est dedans. Je suis avec quelqu'un. Il s'appelle Sam. Il est sympa. Il m'a tiré d'affaire. On a besoin que tu nous rendes un petit service. Ok, je t'attends. Bon, il y a Pélops. Il va venir. Il est comme moi. C'est un jeune. Mais lui, il a un genre de maison, tu vois. Comment on appelle ça? Une tradition. Tradition. Ouais, mais il y a des gens, toi, avec qui tu traînes, qui t'ont appris des trucs. Tout ce que tu sais faire, tu l'as appris avec qui? Oui, avec du monde aussi que je connais. Ouais. Et c'est qui, toi? C'est quoi ta Moi, tradition? Ouais. c'est leur nom, tradition. Une tradition, c'est les gens avec lesquels tu fais de la Ils les magie, appellent comme t'apprends ça. des trucs. Ah oui. Elle est- On devrait rester discret par contre en attendant ton ami Pélops, Ouais. c'est ça? Enfin, ta tradition Pélops. Lui, non. Pélops, c'est un mage des traditions.
Et sa tradition à lui, par exemple, c'est The Thanatos. T'as pas de tradition, toi? T'es comme moi? T'es un orphelin? Je ne sais pas. J'ai jamais utilisé ces termes. Alors du coup, en tout cas, j'ai des amis qui m'aident. Et... Ok. Ils ont pas un nom? Il a pas un nom, ce groupe d'amis? Ah, si, bien sûr qu'ils ont un nom. Ah, c'est qui? Mais est-ce que faut que j'en parle ou pas? Je peux te donner au moins le nom d'un des amis si tu veux. Grise, ça te dit quelque chose? Rien du tout. Oui. Bah voilà. Et c'est quoi? C'est un genre c'est ton mentor? C'est ton C'est mon pote? mentor. C'est un ami Ah! mentor. Bah si t'as un mentor, t'as une tradition. Mais je l'ignore. Toi, t'es bizarre. Ah, t'es nouveau? Ça fait longtemps que t'es éveillé? Non, c'est récent. Très récent. Ah, je comprends mieux. Bah, faudrait que tu te rencardes quand même sur le nom de ta tradition. Je ne te l'ai vraiment jamais dit, ça me surprendrait. Une tradition, ça me dit Ou rien. c'est Toons qui l'a oublié. Tu appartiens Ah, au peut-être. parle-songe. Ah bah oui, bien sûr, je sais alors. Ah, ça te parle, d'accord, voilà. Non, non, mais on va le jouer comme ça. Tu peux être effectivement méfiant et tu as raison de l'être. Elle, ce qu'elle semble te dire, c'est qu'elle n'appartient pas à cette espèce. Donc, dans Mage, tu as différents clans, différentes factions au sein des traditions. Hein, pour faire simple, les gentils et en face, la technocrate, oh, les méchants. Voilà. Et même chez les technocrates, il y a des conventions, il y a des sous-groupes. Bah, dans les traditions, les sous-groupes, ce sont les parle-songes. Et là, elle vient de te parler des Euthanatos. Au bout d'un petit quart d'heure, arrive un type un peu lugubre hein, quand même. Le mec, jean noir, chemise noire, 2 boutons ouverts, un par-dessus, 3/4. Clairement, le vent qui soulève son par-dessus montre il est armé. Il a un holster avec un bon flingue. Il a aussi ce qui semble être au niveau de la hanche, de l'autre côté, un couteau. Et pareil, qui a l'air d'être un couteau de combat. Le mec n'est pas là pour rigoler. Il a les cheveux blonds très clairs, tellement clairs qu'on dirait qu'ils sont quasiment blonds et qui sont dans une queue de cheval très serrée. Il a des petites lunettes noires, un visage anguleux, complètement imberbe. Rama, tu voulais me voir? Il te regarde sans te saluer. Ouais, j'aurais besoin que tu me vieillisses ça. Combien de temps? Ah, je savais que t'étais le homme de la situation. J'ai pas dit que ce serait gratuit. Ouais, c'est cool. Il regarde l'objet. Vous allez retourner là où elle a peint. Il va poser la hache sur le sol. Non, tout va bien, non. La musique, on se calme, la musique. Il pose là sur le sol. Non. Et là, il se rend compte que, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est plein de peinture, c'est dégueulasse. Je ne peux pas travailler, je me barre. Il sort son flingue, il flingue tout le monde. Les cris, les hurlements. Il pose la hache et il va chercher dans la poche intérieure de sa veste une petite boîte qui va ouvrir. C'est une boîte métallique. Elle est pleine à ras-bord de cendres. Il attrape les cendres et il va les faire tomber sur la hache. Et il va reproduire ce geste plusieurs fois. Il va attraper son fameux couteau et jouer avec, faire des espèces de passes comme ça au-dessus, tu vois. Il a une sacrée dextérité avec ce couteau. Et tu vois que quand tu le regardes d'un peu loin, il a l'air d'abord très concentré et après, il a l'air ailleurs, absent. Et devant tes yeux, tu vois l'objet se racornir, tu vois des pets apparaître sur la lame et tu le vois vieillir. Ce vieillissement est incroyable parce que elle vient de prendre 400 ans dans les dents, la hache. C'est pas on l'a maquillée, elle vient de prendre 400 ans dans les dents en accéléré. Il l'attrape délicatement pour le coup parce qu'elle a l'air plus fragile et il l'attend à
Ah, t'es vraiment un mec génial. Merci. J'ai pas dit que ce serait gratuit, mais c'était pas très compliqué non plus. Enfin. Il se masse un peu une tempe et ça peut te faire sourire, mais quand il part, il a une trace de cendre du coup sur la tempe. Autre chose. Non, c'est cool, merci beaucoup. Elle a l'air comme une gosse. Eh, t'as vu, voilà, ça, on regarde. Il te fera juste un salut de tête. Tâche de pas t'attirer plus d'ennuis que d'habitude. Et il s'en va. Efficace, ton ami Rama. C'est ça, c'est le truc que j'ai compris en discutant avec des mages, c'est l'arrêter, gars. Ce chemin là que tu mènes vers l'illumination, t'es au tout début, c'est génial. Mais tu te rends pas compte. Tu vas pouvoir faire des trucs de dingue. On a beaucoup des amis comme ça? J'en connais pas beaucoup, non. T'en as pas d'état, Rama. Allez, viens. On va attendre que la nuit tombe et on va aller enterrer J'ai la pas hache de compris guerre. ta blague. J'en ai pas des tas d'amis drama. Je comprends pas. T'inquiète pas, Rama. C'était pas vraiment une blague, c'est plus un jeu de mots bête. C'est mon petit truc à moi, ça. Mais tu peux peut-être me l'expliquer pour que je rigole aussi. Tu ne connais pas le Tarama? Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. C'est pas Elle grave, te Rama. suit. C'est- Non, non, c'est- mais tout va bien. Te- C'était très drôle. Non, Elle, pas tellement. On l'explique. elle te suit et vous allez vous rendre jusque sur le chantier. Vous avez l'air, au moins momentanément, débarrassé de ces gars. Je suis en constante observation autour. Ouais, Je suis pas en mode parano, mais pas loin, tu vois. Très suspicieux. s'ils veulent vraiment me choper, ils vont finir par y mettre les moyens. Je sais pas si c'est une très bonne idée que tu restes avec moi aussi longtemps. Écoute, j'ai failli te mettre en danger tout à l'heure. Le minimum, c'est que je t'aide au moins jusqu'au bout de cette quête de la statue. Je reste avec toi, le temps de l'enterrer. Ok. Vous marchez ensemble. Vous vous rendez jusqu'au lieu. Effectivement, vous arrivez sur un chantier où des travaux ont repris. Il doit être à peine 17 heures. Et il y a des travaux sur place. Ça creuse. Et tu vois une statue. C'est une statue équestre. On se calme, la musique. C'est une statue C'est une équestre. statue équestre avec la musique qui part au moment où tu as dit ça. Et là, elle se met à galoper, la statue, autour de vous. Exactement. Écoutez, D'un d'un personnage qui est... le portrait est trop patiné pour qu'on réussisse à le reconnaître. C'est une vieille statue, sans doute qui devait être dans une demeure privée et qui n'était pas un truc, tu vois, une grande statue sur une place publique qu'on essaie d'entretenir un minimum. Mal entretenue, abîmée, bref, bonne pour la casse. Mais elle a un certain charme. Comment on fait? Il y a plein de monde. Effectivement, il y a des hommes sur le chantier qui sont en train de travailler. Il y a un gars qui conduit des engins. Pour l'instant, ils sont en train de creuser. Ils ne sont pas encore attaqués à cet endroit où il y a la statue et où on voit que le goudron qui est percé ça et là par des touffes d'herbe est encore intact. Ils ont creusé à côté. il y a des tranchées, du coup, qui sont faites. Il y a des endroits où ils ont démarré à creuser, mais ils y sont pas encore. C'est ça. Ok, Rama. Tu ne peux peindre que des objets? Et pour les créer, tu veux dire, les rendre véritables? Est-ce que tu saurais, moi, me rendre invisible? L'espace de quelques instants. Bah non, je peux pas faire ça. Hmm. En fait, non, c'est pas. Moi, je touche les objets, quoi. Un D'accord. peu, je peux faire un peu l'eau, je peux faire un peu, même j'ai essayé une fois. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait un gaz, j'ai dessiné un nuage de fumée et il est apparu. Bon.
ce qu'on va faire. Tu vas me dessiner comme une petite bombe, toute petite, d'accord? Une bombe fumigène, vu que tu m'as dit que tu savais faire de la fumée. C'est bien ça? Ouais. Ok, je t'explique le plan. Tu me passes cette bombe. Je vais derrière les engins. Je vais la faire péter. Derrière eux. Le bruit va les alerter. La fumée qui va s'en échapper va les embrouiller complètement. Ils vont chercher d'où ça vient. Ils vont penser peut-être à une canalisation ou que sais-je. Pendant ce temps, au moment où tous les yeux sont rivés de l'autre côté, tu vas me caler la hache. Pas trop profondément, mais suffisamment quand même, de façon à ce qu'ils la trouvent au prochain coup de pelleteuse. Je vais te dessiner de la fumée. Ça ira plus vite, non? Parce que moi, je m'y connais pas assez en chimie, tout ça, pour dessiner Ok, une on fait bombe. ça. Dessine-moi de la fumée. Mais par contre, tu n'auras pas forcément. Je peux faire beaucoup de fumée, ça oui. Mais il n'y aura pas forcément de détonation si c'était pour les attirer. C'est pas grave. Pour la détonation, je vais trouver une autre solution. Je commence par la fumée. Je Ok. m'occupe du reste. Elle va se Je... déplacer, aller vers un engin qui est garé, qui bouge pas. Tu attends quelques minutes et Mhm. elle s'est pas foutue de toi. Tu vois de la fumée apparaître, une fumée blanche épaisse. Que fais-tu? Les hommes, il commence à y avoir du mouvement et ils se rapprochent pour aller voir ce qui se passe. Du coup, je vais derrière comme prévu. Ok. Est-ce que je vois quelque chose qui pourrait m'aider à faire du bruit? Tu vois un homme. Fais-moi un jet de discrétion parce que tu vois un homme qui pourrait, tu vois, qui quand il voit la fumée comme ça, il regarde autour de lui, genre mais qu'est-ce qui se passe? Fais-moi d'abord un jet de discrétion. Ça veut dire dextérité, furtivité, difficulté 6. Dextérité, j'ai 3. Et tu m'as dit furtivité, j'ai 2. Donc ça fait 5. Difficulté 6, c'est ça? Ok. Un succès. Il y a un moment où il manque te choper, tu réussis à te planquer derrière un engin. Les regards ne sont pas sur toi. Et Que fais-tu? est-ce que je vois quelque chose qui pourrait m'aider à faire du bruit du coup? Du bruit, ben, l'engin, tu pourrais le démarrer ou tu pourrais. Ok, je vais faire ça du coup. Je vais démarrer l'engin et le mettre en marche en fait tout lentement, tu sais, et Ouais. me barrer. Ok, très bien. Je vais placer une pierre, une brique, n'importe quoi pour caler Alors, il va juste lui maintenant qu'il aussi avance. attirer du monde, mais attirer du monde du côté opposé à la fumée, j'ai bien compris? Bah, en fait, loin de là où il y a les travaux. La fumée les empêche de voir au niveau des travaux et je Ok, veux les d'accord. attirer en plus derrière. Ce qui fait Ok, qu'ils ne très seront bien. pas dans la fumée, ils seront de l'autre côté, et il y aura un J'ai écran de compris. fumée Ouais, devant. ouais, j'ai compris. Voilà. Ben, il y a. Tu sais ce qui se passe en fait, c'était un jour 3 ou 4 qui vont courir un peu vers la machine en disant il y a un engin allumé, machin, tout ça, qui vont aller vers l'engin, et les autres qui vont rester autour pour observer, pour voir ce qui se passe. Mais ils regardent tous dans la fumée, il y en a qui vont même s'approcher pour essayer de voir un peu. T'en entends quelques-uns qui toussent. La voie est libre. Et Fait. tu peux planquer dans la terre cette fameuse, hache iroquoise, vieille comme jamais, 400 ans au moins. Parfait. dans l'espoir que ça puisse faire le café. Vous allez discrètement quitter le chantier et repartir, tous les deux. Ah, merci infiniment pour ton aide. C'est, c'est vraiment très chouette de ta part. J'espère que ça fonctionnera en tout cas. Ouais, y a pas de raison. Non? T'as pas l'air sûr du coup. Bah, on peut jamais être sûr tant que ça ne s'est pas vérifié. Et comment on va faire Mais pour au moins, savoir? on aura essayé. Oh, il suffira de lire les journaux des deux mains. Oh, crois-moi, si ça fonctionne, t'en entendras parler. C'est New York. Ouais, tu dois avoir raison.
Ok. Eh ben, merci. Elle va, tu sais, pour se hisser, se retrouver que sur une seule jambe, te faire un rapide baiser sur la joue et repartir en courant. Elle fait, ben, merci. Et hop, elle se barre. Étrange. Tu vas te retrouver dans tes errances à passer non loin de Central Park, où il y a une manifestation qui était en train de très très mal tourner. Que fais-tu? Bon, rien. Je repars, quoi. Je me redirige petit à petit vers ma voiture. Vers ton C'est mon objectif. métro? Enfin, vers le métro pour Ouais. prendre le métro et Très aller bien. à ma voiture. Tu longes le parc. Quand tu arrives à peu près vers le milieu du parc, tu es surpris de voir qu'il y a une espèce d'étendue d'eau, tu sais, et puis il y a un monticule de pierre devant cette étendue d'eau. Mhm. Il y a un homme assis. Il a les cheveux longs, ondulés, un nez assez fort, une barbe. C'est marrant, ce mec, il te ferait penser à Jésus. Il parle. Il parle à des sionistes et des pro-palestiniens qui sont sagement assis en tailleur. Il y a une foule, véritablement, assise et qui écoute cet homme. Et des promeneurs vont s'ajouter petit à petit pour s'asseoir également et pour écouter. Qu'est-ce que tu fais? Je continue mon chemin. J'écoute d'une oreille distraite en même temps. C'est loin pour que tu puisses entendre, même s'il parle de plus en plus fort pour que tout le monde puisse l'entendre. En t'éloignant, tout ce que tu pourras voir, entendre, attraper, c'est vous n'avez pas encore touché le fond de la bouteille et vous la jetez au sol en accusant le sort de votre soif. Ainsi est l'amour. Vous prenez les armes sous l'effet de la colère avant d'avoir essayé l'amour jusqu'à la déraison. Ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Et comme tu continues ton chemin, tu n'entends pas la suite de ce qui semble être un véritable sermon. Et les gens ne cessent de venir et d'écouter cet homme qui... Tu as du mal à en détacher les yeux, en fait. Tu te rends compte que tout en marchant, tu le suis et il y a quelque chose qui t'attire. D'autant que cet homme, quand toi tu vas arriver à l'angle pour aller choper ta bouche de métro, tu le verras quitter le rocher pour traverser l'étendue d'eau. Debout. L'homme marche littéralement sur l'eau. Tout le monde se lève, le filme. Il y a des gens qui ont l'air complètement surpris. Et tu rentres dans ton métro ou peut-être que tu souhaites faire autre chose? Alors, je peux tenter une perception. Je suppose que c'est probablement un éveillé également. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec l'agent Johnson et Rama. Voir si je perçois quelque chose en lui. Tu te concentres. Comment tu fais d'ailleurs? Rappelle-toi qu'il te faut des outils, il te faut... Comment tu Je fais? plonge ma main dans ma poche et Ouais. j'ai 2 pierres que m'avait laissées grises, que je Oui. fais s'entrechoquer. Et je Mhm. chantonne en même temps, Très bien. tranquillement, à voix basse, pour me concentrer. Et alors que tu descends les escaliers et que tu le vois, tu te concentres. La lumière est telle de son aura qu'elle manque t'éblouir. C'est pas un éveillé. Si c'est un esprit, c'est un esprit d'une puissance que tu n'as jamais vue. Et alors que tu descends dans le métro, tu essayes de retrouver ta vue.